Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous faire un avant-match un petit peu classique, mais je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que depuis hier, pour certains, pour ceux qui sont sur Twitter, je suis victime de cyberharcèlement. Nous sommes victimes aussi un petit peu par dommages collatéraux avec mes copains de OL Live TV. Ils sont aussi eux victimes de ce cyberharcèlement. C'est la deuxième fois que j'ai affaire à ce genre de choses sur le réseau. C'est extrêmement violent. Alors je vais vous raconter un petit peu la jeunesse pour ceux qui ne sont pas sur ce réseau. Hier, je retweet et je cite surtout Moussa Dembélé qui fait un message d'au revoir. Il remercie le président Olas, etc., etc. Et je ne vois aucun mot à l'attention des supporters. Donc moi je retweet et je dis, et pas un mot sur les supporters, un petit peu blasé. Oui, parce que je pensais que Moussa quand même allait nous remercier. Et là, comme c'est un classique dans le cyberharcèlement, un gros poisson, je dirais, de la communauté lyonnaise sur les réseaux, pour ne pas le citer, alerté probablement par un sbire qui lui dit tiens, va voir ce qu'a mis OL Fan TV, Thomas de OL Fan TV sur Dembélé, lui retweet et me cite avec un commentaire absolument dégueulasse ou infamant, un petit peu discriminant. Et là, la machine a commencé à s'emballer. Tous les haters se sont ligués un petit peu contre moi. Voilà, avec des commentaires un petit peu malaisants, gênants, par moments homophobes aussi. Voilà. Sur ce réseau social, c'est un petit peu la norme. Plus c'est dégueulasse, plus c'est méchant, plus c'est cynique, mieux c'est. Et donc, vous avez ça pendant des heures et des heures et des heures, des gens qui retweetent, qui vous crachent dessus et ça retweet et ça retweet et ça retweet. La machine Twitter s'emballe. Elle est extrêmement impressionnante, c'est vrai, parce que quand ça s'emballe, ça s'emballe. Sur rien que mon tweet sur Moussa Dembélé, j'avais quelque chose comme 45 000 vues dessus. 45 000 vues, alors que j'ai même pas 1000 abonnés sur Twitter. Rendez-vous compte de l'histoire. Mais voilà, j'ai fait ça hier soir, on est pratiquement 24 heures plus tard et ça n'arrête pas. Donc j'ai beau bloquer les gens, j'ai beau leur avoir répondu avec des émoticônes, bah écoutez, pour montrer que j'en avais rien à foutre, eh bien ça continue à déverser de la haine, ça continue à être absolument gerbant et je ressens comme je l'avais ressenti la première fois, parce que la première fois, c'était il y a quelque chose comme 2 ans, j'avais fait des interviews à la sortie de l'entraînement, des interviews de joueurs, alors que les autres supporters demandaient des autographes. Moi, j'ai essayé d'avoir des informations. Et à l'époque, Alban Pellegrin, pour ne pas le citer, qui est ancien gagnant de Koh-Lanta, je crois, a pris un extrait d'une de mes vidéos et lui aussi avait commencé le lynchage. Des retweets et des retweets et des retweets plus tard, des menaces de mort quand même pour ça. Ça valait des menaces de mort. Vous vous rendez compte jusqu'où on va? Essayer d'interviewer un joueur à la sortie de l'entraînement, ça vous vaut des menaces de mort. C'était absolument hallucinant. Et puis les retweets n'en finissaient plus. Et là je me suis dit waouh, il faut que tu calmes le jeu. J'ai fait une vidéo. Et puis là, 2 ans plus tard, c'est la même chose avec un tweet qui ne part de rien du tout. Et la machine s'est emballée. Et ils ont pris prétexte qu'ils ne pouvaient pas supporter notre émission ou mon travail, ce que je faisais, pour s'en prendre à ma famille, pour s'en prendre à moi-même, pour s'en prendre à mes amis qui font l'émission avec moi. Mais absolument, mais c'est terrifiant ce qu'il se passe sur ces réseaux. Ces mêmes personnes qui aujourd'hui me harcèlent, eh bien militaient pour ce jeune typo supporter de Lens qui était atteint d'un handicap, qui a été lui aussi cyberharcelé à un niveau absolument incroyable. Ces mêmes personnes qui le défendaient, qui le soutenaient, aujourd'hui font la même chose avec moi, avec nous. C'est absolument gerbant. Et ça montre aujourd'hui que Twitter, les réseaux sociaux, mais surtout Twitter,
est devenue une plateforme de haine. Je peux comprendre aujourd'hui ce que vivent des jeunes lycéens, lycéennes peut-être, la Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a été victime d'antisémitisme. Je peux comprendre ça aussi. Tous ceux qui sont victimes aussi de racisme sur ces réseaux, parce que c'est très simple Twitter. Vous n'avez pas besoin de donner votre numéro de téléphone. Vous mettez un pseudo, vous ne mettez pas votre photo de profil, vous mettez voilà, quelque chose qui vous fasse passer dans l'anonymat le plus complet. Rien n'est contrôlé. Donc vous pouvez déverser cette haine. Donc ça, je la comprends. Parce que tous ces gens, tous ces tweetos vont utiliser ce réseau pour vous faire du mal, pour vous harceler, pour vous rabaisser. C'est absolument consternant. C'est absolument consternant. Il y a eu un cas là juste hier, c'est Giovanni Castaldi. Giovanni Castaldi, qui est chroniqueur dans l'équipe du soir, je crois. Quand il a dû commenter le dernier trophée des champions, il a fait un lapsus plus ou moins volontaire, j'en sais rien, volontaire ou non. Au lieu de dire l'OM, il a dit l'O-merde. Rien que ça, ça lui a valu un cyberharcèlement qui continue toujours à l'heure actuelle avec des menaces de mort, des menaces de viol sur sa compagne, sur sa famille, des trucs terribles. Et il n'arrive pas à s'en défaire. Eric Bilderman, qui est aussi journaliste et chroniqueur dans cette émission, lui dit « Tu sais, on l'a tous vécu, on est tous passés par là, ça va durer 2-3 jours et tu verras, ça va revenir dans l'ordre. » Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, on a une plateforme Twitter qui est incapable, aujourd'hui, eh bien, de dénoncer ces gens, de les arrêter, de leur suspendre leur compte. C'est gravissime parce que sur certains propos, ce sont des propos condamnables au pénal. Et rien n'est fait dans ce sens. C'est absolument lunaire et on fait tous le constat. Combien de journalistes, combien de tweetos anonymes, lambda, comme vous et moi, ont quitté ces réseaux parce qu'ils étaient harcelés, ils étaient en situation de détresse. C'est là où ça devient très grave. Parce que cette logique en fait de retweeter, c'est toujours la même logique. Ça part toujours de rien. C'est toujours une personne lambda de ce réseau qui donne du grain à moudre à quelqu'un qui a une communauté plutôt importante et ensuite la machine s'active. C'est puant, c'est puant. Et d'ailleurs, il y a eu un commentaire, je vais le citer. Sur OLTV. Et lui s'est permis, vous allez me dire c'est peut-être pas méchant, mais en tout cas il a dit oui, j'ai entendu parler quelques fois d'eux, ce sont des gros débiles. Mec, t'es journaliste à OLTV, tu viens mettre ton grain à moudre dans ce cyberharcèlement, on t'a rien demandé. Et déjà il implique tout le monde dans ce qu'il raconte, mais là où il y a quelque chose quand même à se dire, c'est qu'aujourd'hui nous sommes vus comme un média. Parce qu'on a une plateforme, grâce à vous, qui est assez importante. On a beaucoup de vues sur nos vidéos, on arrive à transmettre quelque chose, on crée un bon contenu, on essaye de le partager avec vous. Et il y a certains, notamment à l'Olympique Lyonnais, qui le voient d'un très mauvais œil. Nous sommes des concurrents aujourd'hui à ce que fait l'Olympique Lyonnais, notamment en avant-match, à la mi-temps et à la fin du match. On concurrence OLTV. Et il est possible que ce harcèlement ait été commandé. Alors, vous allez me dire, ah, il est dans la théorie du complot. Non, mais ça franchement, ça peut être signé tout ça. Franchement. Hein. Donc, évidemment, comme aujourd'hui on fait un contenu intéressant, il y a de la jalousie. C'est toujours ça. Et puis à un moment donné aussi, quand vous vous affichez sur les réseaux, moi je m'affiche un petit peu sur les réseaux depuis toutes ces années. Forcément, il y a des gens il y a des gens un petit peu aigris par rapport à ça. Il y a des gens voilà, qui n'aiment pas ma tête, qui font des délits de sale gueule, etc. C'est comme dans la vraie vie. Mais là, c'est encore plus lâche. Donc, aujourd'hui, je suis un petit peu dégoûté par tout ça. Vous savez, on parle que de foot. C'est que du football. Ça devrait, en plus, tous nous réunir. Parce qu'on est liés par une seule passion qui est l'Olympique Lyonnais. Et je ne comprends pas pourquoi l'avis de l'un ne serait pas
valable et celui de l'autre le serait totalement. Et que parce que on n'est pas d'accord avec lui, alors on va le harceler. On veut essayer de le faire craquer. On veut essayer de réduire son travail à néant. Eh bien, aujourd'hui, je trouve ça absolument gerbant. Tous ces gens qui ont participé à ce lynchage sont consternants. C'est vraiment le reflet de la bêtise humaine, mais c'est le reflet aujourd'hui de notre société. Vraiment, Twitter le montre ça. Et que nous ne faisions rien pour contrer cette haine sur les réseaux sociaux qui date depuis des années. Alors bon, Twitter essaye de mettre en place des choses, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tant qu'on ne pourra pas retrouver les personnes sur ces réseaux, ça ne sera qu'inefficace. Il faudrait demander, notamment quand vous vous inscrivez sur Twitter, il faudrait demander rien qu'une carte d'identité. Une carte d'identité, ce qui n'est pas fait actuellement. Voilà. Si ça se passe à Lyon au niveau du foot, imaginez ce qui se passe sur d'autres sujets. C'est assez incroyable. C'est assez, vraiment, c'est lunaire de voir ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu mon coup de gueule. Voilà, c'est quand vous avez ça, effectivement, ça fait pas plaisir. Mais ça fait aussi partie du jeu. Mais il faut le condamner. Il faut le condamner très sévèrement. Et ce qu'a vécu ce jeune Thibaut récemment, supporter lensois, c'est abominable. Et il y a eu, je trouve, un vrai soutien de la part des journalistes, du public, aussi des joueurs du RC Lens. Et ça, je trouve ça extrêmement positif, surtout quand on s'attaque à son handicap, à qui il est, à sa passion. Ça peut détruire un homme, ça peut détruire une femme, ça peut détruire tout le monde. Donc, attention, attention. C'est un signal d'alarme là que je vous donne. Faites très attention sur ces réseaux sociaux. Je pense qu'il faut se blinder, mais même quand vous êtes blindé, je pense que ça peut aussi vous atteindre parce que chacun a une famille. Je rejoins aussi Rudy Garcia. Quand on dit souvent dans l'émission, ne nous en prenons pas à l'homme, prenons-nous-en juste aux professionnels, à ses choix. Eh bien, aujourd'hui, ça a encore plus de sens. Ceux qui taillaient, qui étaient horribles avec Gérard Houllier, il n'y a pas eu que du taillage professionnel, il y a eu du taillage de sa personne. Qui il était, Gérard Houllier? Ce sont les mêmes qui ont mis « Rest in peace » entre « On se souviendra de toi », etc. Il y a une hypocrisie terrible sur ces réseaux, terrible. Donc voilà, attention, quand on critique Garcia, quand on a critiqué Genesio, qu'on a dérapé sur l'homme, qui il était, son physique, c'était terrible et ça venait de Twitter. Voilà, le délit de sale gueule, il est parti de Twitter. Aujourd'hui, les réseaux sociaux dictent un petit peu la politique. C'est pas tant un microcosme que ça quand même. C'est le reflet d'une partie de la société. C'est le reflet de cette société. Donc voilà, attention. Ça nous permet, je pense, aujourd'hui, de se dire encore plus fort que hier. Respectons les gens, respectons-les. On n'est pas de leur avis, mais c'est pas grave. On va pas aller sur des terrains personnels, familiaux. Donc oui, je rejoins Rudy Garcia qui dit que quand on l'a critiqué, eh bien, sa famille a été touchée, sa mère notamment. On peut le comprendre. Voilà. Donc c'était un avant-match un petit peu spécial, je suis désolé. Je vous ai pas parlé du FC Metz, mais voilà, je tenais quand même à vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà. Je vais pas vous dire ah non, j'ai pas été touché, ah non et non. Non, ça touche bien sûr, mais c'est pas pour ça que je vais abandonner ma passion pour l'Olympique Lyonnais. Je vais pas l'abandonner. Je vais continuer à faire des avant-matchs. Je vais continuer à faire l'émission avec toute l'équipe parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc voilà, j'espère que ça servira de leçon à tout le monde. Ça sera ni la première fois ni la dernière fois. Soyons honnêtes. Si on ne quitte pas les réseaux sociaux, notamment Twitter, ça continuera. Il y a des gens qui vous détestent de partout, c'est sûr. Vous ne serez ni les premiers ni les derniers. Mais en tout cas, voilà, ça n'enlèvera en rien notre passion.
le message qu'on a envie de transmettre, ça ne l'enlèvera pas. Donc voilà, nous continuerons tout ça. Le match de dimanche, évidemment, il y aura un OL Live TV. Peut-être qu'on reviendra dessus. On reviendra un petit peu sur cette polémique, sur Twitter notamment, de ce qu'on a ressenti. On en parlera un petit peu avec vous, c'est intéressant. Et puis pour le match contre Metz, bah écoutez, je voulais vous faire un avant-match classique. Peut-être que je vais me décider à le faire avant dimanche. Mais voilà, c'était ce qui me tenait aujourd'hui à cœur et c'est important de parler de ça avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est intéressant, voilà. Évitez tout ce qui est évidemment injure, etc. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais voilà, soyons respectueux et je le dis très régulièrement, les gones. Voilà, donc avant match un petit peu spécial. Je donne quand même mon pronostic pour dimanche. Je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais et je vois une victoire assez large de l'OL, mais pas une clean sheet. 3-1, but de Memphis Depay, but de Slimani, premier match, premier but, et espérons-le, un but de Paqueta. Voilà ce que je pouvais vous dire, les gones. Prenez soin de vous, gardez la foi et à très bientôt. Ciao!